Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de l'adjectif. Nous allons tout d'abord commencer par parler de l'accord de l'adjectif, donc le féminin et le pluriel. Commençons par parler du féminin de l'adjectif. En général, les adjectifs prennent un « e » au féminin. Par exemple, grand devient grande, petit devient petite. Parfois, le masculin et le féminin sont identiques. Par exemple, avec jeune, on va dire un jeune garçon, une jeune fille. Les jeunes s'écrit de la même façon. Rouge, un sac rouge, une voiture rouge. Et rouge s'écrit de la même façon au féminin et au masculin. Passons à une autre catégorie. Dans certains cas, la lettre finale au masculin change et on ajoute un E. Prenons le X qui devient soit SE ou bien 2 SE. Voici deux exemples. On a l'exemple de roux qui se termine par X et qui devient rousse, 2 SE. Par exemple, un garçon roux, une fille rousse. Ou alors, jaloux devient jalouse, donc X devient SE. Un mari jaloux, une femme jalouse. Autre cas, le EUR devient EUSE. Par exemple, travailleur, travailleuse. Un homme travailleur, une femme travailleuse. Et voici un autre cas, le EUX devient EUSE. Par exemple, amoureux, amoureuse. Un homme amoureux, une femme amoureuse. Cas suivant, le ER devient E avec un accent grave, RE. Par exemple, dernier, dernière. Le dernier film, la dernière tomate. Nous avons également le ET qui devient E accent grave, TE. Par exemple, secret, secrète. Un rendez-vous secret, une pièce secrète. Alors le F devient VE. Par exemple, neuf, neuve. Un pantalon neuf, une veste neuve. Passons maintenant à une autre catégorie. Donc dans ces cas, la consonne finale double et on ajoute un E. Premier cas, un S devient 2 SE. Exemple, gros, grosse. Un gros sac, une grosse bouche. Cas suivant, un T devient 2 TE. Par exemple, coquet, coquette. Un homme coquet, une femme coquette. Alors, coquet, en fait, c'est quelqu'un qui aime bien, d'être joli, d'être beau, qui cherche à plaire. Autre cas, un N devient 2 NE. Par exemple, mignon, mignonne. Un chat mignon, une fille mignonne. Ancien, ancienne. Un ancien château, une ancienne maison. Il y a également le C qui devient CHE. Par exemple, blanc, on ne prononce pas le C à la fin. Blanche, un t-shirt blanc, une robe blanche. Il y a également quelques exceptions que vous devez retenir. Beau devient belle au féminin. Vieux devient vieille. Fou devient folle. Nouveau devient nouvelle. Parlons maintenant du pluriel des adjectifs. En général, on ajoute simplement un S au pluriel. Par exemple, grand, grand avec S. Un grand sac, des grands sacs. Voici un premier cas. Quand l'adjectif se termine par EAU, on rajoute un X au pluriel. Par exemple, beau, beau avec X à la fin. Un beau chien, des beaux chiens. Autre cas, le AL à la fin de l'adjectif devient AUX. Par exemple, royal, royaux. Un bijou royal, des bijoux royaux. Mais attention, il y a des exceptions. Tous les adjectifs se terminant par AL ne deviennent pas AUX, mais parfois ALS, tout simplement. Par exemple, banal, fatal, natal prennent un S à la fin. Les adjectifs se terminant par EU ou OU prennent également un S à la fin. Par exemple, bleu. Un pull bleu, des pulls bleus, S à la fin de bleu. Fou. Un homme fou, des hommes fous, S à la fin de fou. Et enfin, certains adjectifs s'écrivent de la même façon au singulier et au pluriel. Par exemple, gris. On va dire un manteau gris, des manteaux gris et gris prend toujours S. Voyons maintenant la place de l'adjectif. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. En effet, la plupart des adjectifs se placent après le nom. Nous avons des adjectifs qui se placent toujours après le nom. Par exemple, les adjectifs de couleur. Un manteau gris, une voiture rouge,
un sac bleu. Les adjectifs de nationalité se placent aussi toujours après le nom. Par exemple, un plat italien, une voiture allemande, un sac français. Les adjectifs précisant la forme se placent également après le nom. Par exemple, une table ronde, un visage ovale. Il y a également les adjectifs indiquant la spécificité qui se placent derrière le nom. Par exemple, un château médiéval. Et finalement, nous avons les participes qui sont utilisés comme des adjectifs que l'on place derrière le nom. Par exemple, un acteur connu, un film amusant. Voyons maintenant les adjectifs qui se placent devant le nom. Il y a certains adjectifs qui sont courts et que nous utilisons régulièrement. Maintenant, il s'agit de les retenir. Il y a petit, grand, gros, beau, joli, bon, mauvais, nouveau, vieux, autre et jeune. Donc ceux-ci se placent devant le nom. Les adjectifs numéros ordinaux se placent également devant le nom. Donc premier, deuxième, troisième. Donc par exemple le premier étage, la deuxième rue, etc. Alors attention car certains adjectifs peuvent se placer devant ou derrière le nom. Mais le sens va changer. Par exemple, mon ancienne maison, eh bien c'est la maison où j'habitais avant. Mais si je parle d'une maison ancienne, c'est une maison qui est vieille. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Passons maintenant aux exercices.